qui font bouger nos villes. Sur Ringe. Chaque semaine, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos villes. Aujourd'hui, nous allons à Paris, où Marie Trépose a eu l'idée de créer Welp, un site d'entraide qui met en relation des personnes qui ont besoin d'aide avec des personnes prêtes à les aider ponctuellement et gratuitement. Bonjour Marie. Bonjour Ashley. Pouvez-vous m'expliquer le concept de Welp ? Bien sûr, mais je crois que vous l'avez déjà bien résumé. En fait, Welp, c'est tout simple. C'est un site internet qui, par le biais de petites annonces géolocalisées, met en relation d'un côté des personnes qui ont besoin d'aide ou des associations qui cherchent des bénévoles, avec de l'autre des gens qui ont envie de donner du temps gratuitement en fait et ponctuellement et près de chez eux. Et comment vous est venue cette idée ? Alors en fait, l'idée m'est venue avec un ami qui s'appelle Ludovic, qui est un ancien collègue. Et tous les deux, on a eu envie de faire un peu plus pour les autres, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. Parce que si on n'a pas la possibilité de faire du bénévolat via une association, c'est souvent le cas quand on a par exemple, ce qui est mon cas, 4 enfants, un travail. C'est pas facile d'arriver à se dégager 1 heure ou 2 heures toutes les semaines. Et donc on s'est dit, mais au fond, c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens comme nous qui aimeraient bien donner un petit peu plus pour les autres. Et en même temps, il y a plein de gens qui ont des besoins. Et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de site internet qui finalement facilite cette mise en relation. Et quel est votre rôle dans cette entreprise ? Donc c'est moi qui l'ai effectivement fondé, donc avec cet ami. Lui n'est pas opérationnel, donc c'est vraiment moi qui suis, j'irai à 200% aux manettes de Welp. Donc mon rôle en fait, il a été déjà de créer le site internet. Donc je l'ai fait avec une agence de développement web au départ. Depuis donc j'ai recruté, donc j'ai des stagiaires, j'ai un développeur. Et tout mon rôle c'est surtout maintenant de faire croître la communauté, donc de faire connaître Welp par différents moyens, donc des moyens de communication, des relations presse, un petit peu de publicité, enfin voilà, tout ça en essayant de dépenser le moins d'argent possible, parce que je suis une toute petite start-up, et en même temps j'ai besoin de faire connaître Welp pour que petit à petit ça essaime, ça marche un petit peu partout en France. Est-ce que vous pouvez me retracer l'historique justement de cette entreprise ? Donc en fait on a eu l'idée à peu près en octobre de l'année dernière, donc ça fait un tout petit peu plus d'1 an. On a commencé donc par travailler avec une agence de développement, à qui on a donc confié le développement du site. Donc on a écrit nous-mêmes ce qu'on appelle un peu les spécifications. Donc on a fait en fait le cahier des charges du site, tout ce qu'on avait envie de voir dans Welp. On a monté donc la structure qui est une SAS, donc une société anonyme. On l'a montée en décembre de l'année dernière, le 5 décembre. Et grosso modo, l'agence web a mis à peu près 2 mois et demi pour développer le site. Ce qui fait qu'on l'a lancé le 16 mars. Et quel est votre parcours ? Vous avez toujours été proche du milieu associatif ou pas du tout ? Pas trop. En fait, un petit peu par le passé. Donc, pas mal d'années, j'avais été voir des enfants à l'hôpital qui étaient sous dialyse. Je m'étais aussi occupée d'enfants handicapés. Et puis, j'avais aussi eu d'autres engagements. Je donnais des cours de français à des Chinois. Puis, également, je suis depuis à peu près 10 ans bénévole dans une association de parents de jumeaux qui s'appelle Jumeaux et Plus. Voilà. Mais c'était pas non plus des très gros engagements. Moi, après, avant, je venais vraiment de l'univers de l'entreprise privée classique. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé dans le groupe Danone, donc dans des grosses sociétés. J'ai travaillé chez Unibail-Rodamco, où je dirigeais le marketing. Mais j'avais quand même monté par le passé, cofondé un site internet qui s'appelait 1001 listes, qui faisait la liste de mariage. Donc j'ai un peu oscillé dans mon parcours entre des très grosses entreprises et puis des petites startups. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours eu un peu cette envie entrepreneuriale, l'envie de faire des choses et d'entreprendre. Et c'est vrai qu'à 40 ans, à un moment donné, je me suis dit au fond, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et est-ce que j'ai pas envie de donner un peu plus de sens à ma vie en développant un projet d'ordre social ? Et Welp, en chiffres, ça donne quoi ? Alors Welp, ça a été très vite, donc déjà quasiment le premier mois du lancement, plus de 500 inscrits dans la foulée du lancement, donc on était super contents parce qu'on s'est dit c'est un bon démarrage vu qu'on faisait aucune publicité, que du bouche à oreille. Aujourd'hui, on est à peu près à 3200 inscrits et en fait, dès qu'on a des petits passages justement en radio, en télé et tout, on voit tout de suite qu'il y a un énorme effet. Je suis passée une fois en radio, j'ai eu 500 inscrits dans l'heure. Et là, on a un passage qui est prévu dans Télématin, donc cette semaine. Et ça, je sais que ça va me faire bien augmenter mon nombre d'inscrits. Après, la très bonne nouvelle, donc on a ces fameux 3200 inscrits. On a à peu près plus de 1000 annonces qui ont été créées depuis l'origine de Welp. Donc des petites annonces d'entraide, du type j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon chien, j'ai besoin de quelqu'un pour aller voir ma maman qui est dans sa maison de retraite, j'aimerais bien un cours de maths pour mon fils. Ça, c'est le type d'annonce qu'on voit sur Welp. Et la très très bonne nouvelle, celle qui me fait dire que globalement ça marche, c'est qu'on a 40% des annonces qui reçoivent une proposition d'aide, ce qui est beaucoup. Et justement, je souhaite m'inscrire sur Welp, comment ça se passe ? C'est une très bonne idée. Alors on va tout simplement sur welp.fr. On clique sur inscription, inscrire. On peut soit s'inscrire par Facebook, comme on fait maintenant sur la plupart des sites internet, soit on s'inscrit en mettant juste son nom, son prénom, son mail et un mot de passe. Voilà, on reçoit dans ces cas-là un mail d'activation, on clique dessus et hop, c'est parti. Et quel genre de demande on peut poster sur Welp ?
Oui, alors pas mal de sujets. Alors, on a en fait une dizaine de rubriques. C'est-à-dire que quand on crée sa demande, soit pour proposer de l'aide, soit pour demander de l'aide. D'ailleurs, on peut faire 2 types d'annonces. On choisit en fait déjà la catégorie de son annonce. Donc ça peut être, il y a beaucoup de personnes qui mettent des choses dans ce qu'on appelle visite de courtoisie. Donc ça, c'est toutes les petites annonces en lien avec rendre visite à une personne âgée, rendre visite à quelqu'un qui est malade, s'occuper de quelqu'un qui est handicapé. On a des rubriques sur les enfants. Donc ça peut aller de, besoin de parents pour me dépanner et me garder mon enfant. Besoin, d'un petit cours pour mon fils, etc. On a des choses aussi autour des animaux, comme je vous disais. Voilà, soit des gens qui carrément proposent leur aide. C'est assez sympa parce qu'on a pas mal de familles qui disent moi j'ai pas envie d'avoir un chien, mes enfants en réclament un, donc on est prêt à accueillir un chien pendant une semaine par exemple pendant les vacances. Alors après il y a aussi pas mal d'annonces en lien avec tout ce qui est action à plusieurs. Donc ça, ce sont surtout des annonces qui sont émises par des associations, vous voyez, qui vont avoir besoin à un moment donné de beaucoup de bénévoles d'un coup. Je prends l'exemple des banques alimentaires à la fin du mois, qui font leur grosse opération, vous savez, dans tous les supermarchés, où en fait ils ont besoin de plein de bénévoles qui vont dans les magasins et qui incitent les gens en fait à mettre des choses en plus dans leur caddie. Ça par exemple, ils ont mis beaucoup d'annonces et on va essayer de leur recruter beaucoup de bénévoles. Quel est le retour de vos utilisateurs ? Il est très bon et c'est vrai que c'est très très sympa quand on est créateur d'entreprise d'avoir des cas concrets de personnes qu'on ne connaît pas. Parce qu'au tout début, quand on crée sa société, souvent les premiers utilisateurs, c'est ses copains. Mais là, ça y est, maintenant, on est passé au-delà du cercle d'amis, puisqu'on a plus de 3000 inscrits. Et j'ai pas 3000 copains. Donc maintenant, c'est très sympa parce qu'il y a des très chouettes expériences, des jolies histoires. Je pense par exemple à une maman qui avait besoin un petit peu d'aide pour garder sa fille. Et en fait, c'est une jeune femme qui a pris sa fille un après-midi. Et il se trouve que plutôt que de faire juste un babysitting classique, donc c'était une petite fille de 11 ans, elle a vu que la petite fille était passionnée de mode. Et en fait, il se trouve qu'elle-même, elle est très très douée en couture. Donc en fait, elle l'a amenée dans son atelier de couture et tout l'après-midi, elle lui a appris à faire des vêtements elle-même. Donc la petite fille, elle était super contente parce que c'était au-delà de ce que la maman attendait pour sa fille. J'ai un autre cas où une dame âgée, au milieu de la France, avait besoin de quelqu'un pour l'aider à déménager. Il y a un welper très gentil qui s'est proposé, qui habitait quand même à 100 km de chez elle. Donc le monsieur est venu déjà la voir une première fois, il est revenu ensuite pour l'aider à déménager et ça a été une très jolie expérience des deux côtés aussi parce que finalement ils ont dit en fait on n'a pas beaucoup avancé sur le déménagement mais on a passé des heures et des heures à parler et puis on reviendra se voir. Donc c'est sympa de voir qu'il y a de l'échange et des choses concrètes qui découlent en fait des actions Welp. Et donc pour vous, le secteur du bénévolat en France n'est pas en crise ? Alors oui et non. C'est-à-dire que le bénévolat associatif classique, un petit peu quand même, dans le sens où 1/3 des associations déclarent manquer de bénévoles. Donc c'est quand même beaucoup. Maintenant, il y a à peu près 12 millions de bénévoles associatifs. Ce chiffre augmente encore en pourcentage. C'était à peu près plus 10% sur 3 ans. Moi, mon avis, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie d'aider, mais que s'engager de façon classique dans du bénévolat associatif, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc nous, ce qu'on fait avec Welp, c'est aussi un travail, entre guillemets, de rédaction des annonces avec les associations. Je vous donne un exemple. Je prends une maison de retraite avec qui on va travailler. Plutôt que d'avoir une annonce générique qui va dire « La maison du parc a besoin de 10 bénévoles toute l'année pour venir voir ses résidents ». Nous, on va aller voir cette même maison de retraite et on va lui dire « Voilà, avec vous, on va mettre 10 annonces. Au lieu d'en mettre une pour dire que vous cherchez 10 personnes, on va mettre 10 annonces. Et on va personnaliser vos annonces avec des photos. On va mettre, par exemple, et c'est des vrais cas, Jacqueline cherche un partenaire de Scrabble. Paulette, vous voyez, a besoin de quelqu'un pour lui lire des histoires parce qu'elle est non-voyante. Jean aimerait bien qu'on vienne de temps en temps déjeuner avec lui. » Et en fait, on se rend compte que c'est fou l'impact qu'a le côté humain et personnalisé de l'annonce. Et en fait, ça marche beaucoup mieux. Donc moi, je fais aussi ce travail-là avec les associations, leur dire, mais au fond, on va vous aider à trouver des bénévoles, mais ensemble, essayons de réfléchir à une façon un petit peu différente de recruter des bénévoles. Et où est-ce qu'on peut suivre vos actualités ? Alors, on peut les suivre déjà sur le site welp.fr, puisqu'on a toujours une petite rubrique un petit peu avec l'événement du moment. Donc en ce moment, par exemple, on fait ce qu'on appelle une campagne de crowdfunding en equity. Donc en fait, on fait de l'investissement participatif. Donc toute personne qui a envie de devenir petit actionnaire de Welp, en fait, peut aller sur le site de 1000 et Impact, qui est notre partenaire sur là-dessus, et donc peut effectivement décider à partir de... Il faut mettre 150 € minimum, il peut devenir actionnaire de Welp. Alors après, sinon, on va aussi sur notre groupe Facebook. Donc c'est Welp Today, donc WELPTODAY. Voilà, Welp aujourd'hui en anglais. Et on peut aussi aller suivre notre fil Twitter aussi, Welp Today. On a aussi des chaînes sur YouTube et sur Dailymotion. Voilà, donc on a effectivement pas mal de façons de nous suivre. Et puis on peut s'inscrire aussi, en s'inscrivant sur le site, en fait, on reçoit automatiquement la newsletter. Et ce qu'on a fait qui marche bien, c'est qu'en fait, tous les 15 jours, quand vous êtes inscrit, vous avez déclaré des sujets qui vous intéressent. C'est-à-dire vous, par exemple, Ashley, si vous dites, moi, j'ai envie de garder des animaux et puis aussi de m'occuper d'enfants, vous allez cocher animaux et enfants dans vos préférences sur votre compte. Et tous les 15 jours, vous recevrez les petites annonces près de chez vous, voilà, qui portent sur les sujets enfants ou animaux, par exemple. Et merci en tout cas. Tout ce que je peux dire aux auditeurs de Rage, c'est que surtout n'ayez pas peur de vous inscrire. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'annonce juste à côté de chez vous
Parce que vous verrez, en fait, c'est une carte qui s'affiche avec des petits cœurs chaque fois qu'il y a une annonce. S'il n'y a pas d'annonce près de chez vous, parce qu'il n'y a pas de Welper juste à côté, surtout, n'hésitez pas à créer des annonces. Demandez de l'aide ou proposez de l'aide. Voilà. Et puis, parlez-en autour de vous, parce qu'en fait, ça va très vite. Il suffit qu'il y ait 4-5 personnes inscrites qui mettent des petites annonces pour faire démarrer Welp. Marie Trépose, fondatrice de Welp, premier site d'entraide 100% gratuit. Vous faites bouger votre ville ? Contactez-nous. Rédaction@rage.fr